Je suis très heureux d'avoir ici le président de la BAD et Angélique Kidjo. Alors, merci pour votre présence. Je viens de le dire avec la chancelière et le président Kaboré. Notre objectif pour ce G7, c'est vraiment de construire un partenariat stratégique avec l'Afrique. Et donc c'est pour ça qu'on a associé 5 chefs d'État africains, 2 présidents d'organisations africaines aux travaux du G7. Et donc la BAD et l'Union africaine, avec une discussion qui a porté sur tous les sujets de sécurité, de développement, parce que nous sommes profondément convaincus, je parle au nom de vraiment tous les membres du G7, que la réussite de l'Afrique, son développement est un des défis contemporains les plus importants qui touchent toute la planète et qui touche évidemment l'ensemble des pays développés. On a une responsabilité particulière, aider, faciliter, ouvrir, et il faut être réussi. On a aussi un intérêt. Il faut que l'Afrique réussisse, parce que on ne traite souvent que les conséquences des difficultés, quand on parle de sujets migratoires ou autres, mais on ne va pas s'attaquer à la racine. Il y a eu une très bonne discussion tout à l'heure, autour justement de cette idée de partenariat, essayer de voir comment aujourd'hui et en quoi l'Afrique n'avait plus besoin d'une approche en termes de développement classique, mais beaucoup plus de partenariat équilibré pour l'aider à faire ce qu'elle est capable de faire. Alors dans cette méthode, je dois dire, moi je suis convaincu d'une autre chose, c'est que ce sont les Africaines et les Africains qui savent beaucoup mieux que les Européens ou les Américains ou les Japonais ce qui est bon pour eux. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, j'avais détourné de sa route habituelle Angélique Kidjo, et elle avait accepté de m'accompagner au Nigeria. Et en revenant du Nigeria, elle m'a raconté une anecdote qui consistait à dire « Je suis allé sur plusieurs marchés au Bénin, voir des femmes entrepreneuses, et elles m'ont dit « Nous, personne ne s'occupe de nous. En substance, il y a du microcrédit qu'on a créé depuis des années, mais c'est très très cher. Et les montants sont très très faibles. Et donc on peut monter un tout petit commerce avec des taux d'intérêt 15, 20, parfois plus. Et donc c'est affreux pour rembourser. Mais on ne peut pas développer véritablement une entreprise. On ne peut pas créer notre entreprise et se développer comme il faut, parce que de l'autre côté, on n'a pas accès au crédit. » Je suis ensuite allé quelques semaines, quelques mois plus tard au Tchad, et j'ai eu une discussion avec plusieurs associations de femmes, entrepreneuses, etc. Plusieurs d'ailleurs étaient peut-être avec moi. Et j'ai eu exactement les mêmes interpellations. Des femmes qui m'ont dit, on a cette difficulté. Et avec, quand on regarde les choses, ça a été analysé par beaucoup qui sont ici présents, le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Au fond, un vrai défi pour l'Afrique, c'est que il y a 2 moteurs démographiquement, les femmes et les hommes. Et il n'y a qu'un moteur qu'on aide. Les hommes pour pouvoir se développer, pour pouvoir créer des entreprises. L'autre moteur est à l'arrêt. Parce que dans beaucoup de pays africains, les femmes n'ont pas le droit d'accéder au foncier, ce qui est un défi fondamental. Et donc ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit d'accéder du coup au crédit, elles ne peuvent pas développer une activité. Et dans beaucoup de pays africains, les femmes ne peuvent pas accéder en effet au crédit, à l'emprunt hors le microcrédit, et donc développer de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi ce midi, lorsqu'on a traité des inégalités femmes-hommes au Conseil consultatif, on a soulevé le sujet du foncier, entre tous les leaders qui étaient là, les organisations internationales, pour lancer une initiative pour aider les femmes à acquérir du foncier, à avoir des droits fonciers, parce qu'il y a une vraie injustice qui est un frein pour beaucoup de continents, dont l'Afrique, et que nous avons décidé ensemble de lancer cette initiative AFAWA. Et moi, je vais m'arrêter là, mais outre le fait que l'idée vient d'Angélique Kidjo et de son interpellation, ensuite, nous, on a essayé de travailler. On a travaillé en mobilisant des banques françaises, des structures françaises. Et puis, en fait, la bonne solution, elle était dans une structure africaine, la BAD. Et donc, je le dis parce que, en tant que président du G7, je suis très fier qu'on ait pu lancer une initiative sur une idée africaine avec une structure africaine. C'est rapidement. On l'a fait rapidement parce qu'on aime que les choses avancent vite. Et donc aujourd'hui, nous avons réuni dans le cadre du G7, nous, des contributions qui vont permettre de lever un montant de 251 millions de dollars de prêts au bénéfice de femmes africaines. La France, à elle seule, s'est engagée à 135 millions sur l'initiative AFAWA. Je le dis parce que c'est un engagement très fort de notre part, mais parce que j'y crois très profondément. Parce que ça se fera sur le terrain, avec l'engagement de femmes comme Angélique Kidjo, qui iront suivre, et avec une structure derrière qui est la BAD. Donc merci Angélique d'avoir été si libre, si inspirante. Merci à la BAD d'avoir été si efficace. Je vous cède maintenant la parole. Je crois
crois que c'est Angélique d'abord, puis le président Adesina. Merci beaucoup, Monsieur le Président Macron. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'État et des gens qui ont du pouvoir, qui disent des choses et qui ne font jamais rien. Donc, je suis contente d'avoir rencontré un président, Monsieur Macron, qui a dit « on va faire quelque chose » et ça se fait. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour porter la voix des femmes du continent africain. En 2020, 23% des femmes ont accès au crédit, ce qui veut dire que 3/4 des femmes n'en ont aucun. Il est urgent parce que les femmes sont celles qui créent des emplois, celles qui travaillent vraiment, sont les premières en ligne pour les inégalités. Ce sont elles qui élèvent les garçons et les filles, c'est elles qui investissent dans l'éducation des garçons et des filles. Moi, ces femmes-là m'ont parlé et pendant notre rencontre, au bout d'une demi-heure, elles étaient épuisées déjà et s'endormaient. Et ça m'a touchée profondément parce que ma grand-mère, elle a commencé aussi sa carrière au marché, veuve, toute seule, pour élever ses 2 enfants, pas accès au crédit du tout. Elle s'est bagarrée pour élever ses 2 enfants, les mettre à l'école. Du côté de ma grand-mère maternelle, c'est la même chose. Donc je suis un résultat de la décision d'un père qui a dit « ma femme, elle travaillera, mes filles iront à l'école et on changera l'Afrique ». Au jour d'aujourd'hui, la solidarité est en danger. Et il est vital pour tout un chacun d'entre nous de conjuguer nos efforts pour réformer ce qui ne fonctionne pas et de réussir coûte que coûte à atteindre les exclus de cette mondialisation. Il en va de la sécurité du monde entier, pas seulement du continent africain. Parce que les problèmes d'immigration que nous avons aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos jeunes partent? Ils partent parce qu'ils n'ont pas de perspective de futur. Ils partent parce on les met à l'école, l'éducation n'est pas bonne, et même si l'éducation était bonne, il n'y a pas de travail. L'Afrique est le continent qui aura le plus de jeunes en dessous de 19 ans en 2025 ou 2050. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cette jeunesse-là? Moi, en tant que femme africaine, entourée d'hommes de pouvoir, je dis qu'on peut faire les choses. Ne pas avoir peur de faire des choses. Les femmes du marché ont droit au crédit. Car si elles ont le crédit, tous les problèmes dont nous parlons seront réglés. Parce qu'il faut se rendre compte d'un chiffre. Le manque à gagner des femmes, c'est 2 000 milliards de dollars. Je dis bien 2 000 milliards de dollars. Est-ce que l'Afrique peut se permettre de perdre autant d'argent? Je ne le pense pas. Les femmes que j'ai rencontrées au marché, Madame Bio Djibril Rachidatou, Madame Kouassi Claudine et Madame Adjovi Lucille, elles m'ont expliqué que si on les aidait, il n'y aurait plus jamais un moment où elles iraient se coucher en se disant « Comment je vais nourrir mes enfants demain et comment je vais payer la scolarité de mes enfants ?» On en est là, au XXIe siècle, où des femmes qui se lèvent tôt le matin, les premières à se lever, les dernières à se coucher, qui comprennent ce que c'est que le business, qui comprennent ce que c'est que de faire de l'argent, parce qu'elles sont femmes, n'ont pas accès au crédit. Comment est-ce qu'un homme peut se tenir debout devant même dire « Je suis fier d'être un homme par-dessus le marché, un homme africain ?» me dit « Je suis fier d'être un homme africain. » Les femmes qui font la moitié de la population de ce continent-là n'ont pas accès au crédit, se bagarrent pour survivre et on se dit « En costume cravate, nous sommes des présidents. » Ah bon, d'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas moi ça. Alors, moi ce que j'aimerais beaucoup qu'on fasse ensemble, ce que le président Macron m'a dit, qui m'a vraiment touchée, il m'a dit « Je veux du concret. Je suis une femme de concret. Parler, ça ne coûte rien. Agir, ça coûte de l'argent. Et si on n'agit pas, les choses n'avanceront pas. Moi, je vous dis, la raison pour laquelle je suis là, c'est justement ces femmes-là. Je suis ici aussi pour être... monsieur le Président me regarde, dit, vous savez très bien que je serai la garante intraitable des engagements de ce sommet. Ça ne s'arrête pas ici. Et quand j'irai au marché de Cotonou et que les mêmes femmes et les autres viendront me poser des questions, je vais être en mesure de dire que la Banque africaine de développement, grâce à son initiative AFAWA, peut leur parler, peut les aider et que leur vie sera transformée comme j'ai promis et comme Monsieur le Président m'a permis de leur dire de le faire. Alors, je vais vous remercier tous les deux et cette initiative est déterminante pour l'avenir de